Dans cette vidéo, je voulais juste pas qu'on fasse cet exercice, je vous laisse le faire, mais je voulais juste lire l'énoncé proprement pour essayer de décoder ce qui nous est dit, les informations qui sont données, et puis décoder aussi le plan d'action, le travail que je vais devoir faire. Alors, je lis d'abord l'énoncé. Léna et Emmanuel vont faire une partie de billard. Pour réserver la table, il faut payer une somme fixe, puis chaque heure de jeu est facturée à un taux fixe. Pour jouer une demi-heure, ils devront payer 7 euros et pour 2h30, le prix sera de 37,5 euros. On note X le nombre d'heures de jeu et T de X le prix total que l'on doit payer pour jouer X heures. Donc T de X, c'est le prix qu'on doit payer pour X heures, le nombre d'heures qu'on joue. X peut être un nombre décimal. On admet que T est une fonction affine. Déterminer l'expression de T. Donc là, a priori, on a une fonction affine. Il faudra déterminer l'expression de cette fonction. Et en fait, pour déterminer l'expression d'une fonction affine, ce qu'il faut, c'est connaître deux valeurs, deux points, et qui passent par la représentation graphique de cette fonction affine. Donc là, il va falloir chercher dans l'énoncé où sont ces indications. Ensuite, question 2, Léna et Emmanuel peuvent dépenser 17 euros. Combien de temps peuvent-ils jouer? Il va falloir résoudre une équation ici, une fois qu'on aura déterminé l'expression de t. Alors je vais lire maintenant l'énoncé en essayant, avec ce but en tête, il faut que je trouve comment déterminer l'expression de t, donc il faut que je trouve des indications par rapport à cette fonction. Je vais relire ça tranquillement. Léna et Emmanuel vont faire une partie de billard. Pour réserver la table, il faut payer une somme fixe, et puis chaque heure de jeu est facturée à un taux fixe, Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, ici, on voit bien qu'il y a une fonction affine. Si je veux jouer une heure de jeu, ce que je vais payer, c'est déjà la somme fixe, et puis une fois le prix d'une heure de jeu. Si je veux jouer 3 heures, il faudra que je paye la somme fixe, puis 3 fois le prix d'une heure de jeu. Donc ce qu'on doit payer en fait, c'est le prix d'une heure de jeu multiplié par le nombre d'heures qu'on joue, plus cette somme fixe. C'est vraiment une fonction affine, c'est ce qui est dit ici, là. Donc ici, on nous dit qu'on l'admet, mais effectivement, ça vient vraiment de cette partie-là. Ensuite, on nous dit, pour jouer une demi-heure, ils devront payer 7 euros. Alors ça, c'est très intéressant. Pour une demi-heure, ils devront payer 7 euros. C'est une indication qui va nous servir. On sait combien on paye pour une demi-heure de jeu. Et puis la deuxième, c'est la suite. Pour 2h30, le prix sera de 37,5 euros. Voilà, c'est une autre indication. On sait que si on joue 2h30, on va devoir payer 37,5. Donc ça, c'est bien parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a une fonction affine, en fait, on la détermine complètement si on a deux indications. Et ces deux indications, elles sont là. Donc ça, c'est vraiment la phrase importante. On note X le nombre d'heures de jeu et T de X le prix total que l'on doit payer pour jouer X heures. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre de formaliser, de modéliser le problème par une fonction, donc avec un langage mathématique. Et ici, on a alors une fonction qui prend un nombre d'heures et qui renvoie le prix T de X. Donc ça, c'est la fonction T. Je regarde combien d'heures j'ai joué et ça me calcule le prix, en fait, le prix total. Alors ici, on nous dit que x peut être un nombre décimal. Ça, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de jouer une heure entière ou 2 heures. On peut jouer une heure et demie, une heure et quart, ou une heure trois quarts, ou une heure 10, ainsi de suite. Donc, une demi-heure, ça sera 0,5 heures. Une heure et demie, ça sera 1,5 heures, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je vais traduire cette indication-là. Pour jouer une demi-heure, ils devront payer 7 euros. Ça veut dire que si je prends une demi-heure de jeu, donc une demi-heure c'est 0,5 heures, et bien l'image, le prix total, donc c'est l'image par la fonction t, c'est t de 0,5, ça c'est son nom, et en fait ici on nous donne sa valeur, c'est 7 euros. Cette expression-là, t de 0,5 égale 7, c'est exactement la même chose que cette phrase-là. Pour jouer une demi-heure, ils devront payer 7 euros. Et puis la deuxième, pour 2h30, le prix sera de 37,5 euros. 2h30, c'est 2,5 heures. Et je sais qu'à ce moment-là, l'image de 2,5 par t, donc je la note comme ça,
t de 2,5, eh bien c'est 37,5 euros, puisque c'est le prix que je paye pour 2,5 euros. Là, ici, on a les deux valeurs importantes qui vont nous servir, que j'ai traduites en langage mathématique. Et donc maintenant, j'ai une fonction affine. Je sais que t de x, c'est une fonction affine, donc elle va s'écrire comme ça, mx plus p. Et le m qui est là, ce m, c'est le coefficient directeur, il correspond au taux fixe, c'est-à-dire au prix qu'on paye, au prix d'une heure de jeu, hors somme fixe. Par contre, le p qui est là, c'est l'ordonnée à l'origine, et c'est la somme fixe qui est là. Donc pour résoudre la question 1, pour déterminer l'expression de t, il faut que je détermine m et p, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Pour le coefficient directeur, on commence par ça, par le coefficient directeur, on applique la formule. La formule du cours, c'est ça moins ça divisé par ça moins ça. Et ensuite, pour P, pour l'ordonnée à l'origine, eh bien, on va résoudre une équation. On va résoudre une équation. Et cette équation, eh bien, par exemple, c'est t de 0,5 égale 7. Et ça, en fait, ça va être, une fois qu'on aura calculé m, ça sera m fois 0,5 plus p égale à 7. Et une fois qu'on connaît m, ça c'est connu aussi, donc on a bien une équation qui fait intervenir uniquement p qu'on peut déterminer. Voilà, donc ça c'est la partie pour résoudre la question 1. Voilà, déterminer l'expression de t. Et puis pour la question 2, une fois qu'on aura déterminé complètement l'expression de t, on va résoudre une équation qui est l'équation, puisque le prix total c'est 17 euros qu'ils peuvent dépenser, on va résoudre l'équation t de x égale 17. Et donc ça sera m fois x plus p égale 17. Et dans cette équation, m est connu, p est connu, puisque c'est des valeurs qu'on aura calculées à la question d'avant. Et du coup, il nous reste cet inconnu-là, x, qui représente le nombre d'heures que Léna et Manuel peuvent jouer pour dépenser 17 euros.